Alors salut tout le monde, nous allons démarrer une session de speedrun, c'est-à-dire que nous allons franchir les paliers de difficulté. Donc là ici le premier niveau de difficulté dans le bridge. Donc pour faire les choses simples, on va essayer d'être le plus pédagogique possible et cette vidéo peut être visionnée par les débutants. Donc on va essayer d'être le plus clair et concis possible. Et nous démarrons ici avec 9 levées à réaliser à 100 atouts. Alors, nous allons à chaque fois procéder de la façon suivante. Nous allons en première partie faire l'analyse de ce qu'on appelle la séquence d'enchères. Donc normalement, si vous débutez dans le bridge, c'est on va dire la partie, on va dire la moins pratique parce qu'en fait, moins pratique à apprendre parce qu'en fait, c'est un peu apprendre les codes du bridge. Et il n'y a pas qu'un seul code, il y en a plusieurs. Vous avez le code français, vous avez le code américain, vous avez le code polonais, voilà, il y en a plusieurs. Donc on va se baser principalement sur le système d'enchères français. Alors là, ici, c'est un peu différent parce que sur BBO, la plateforme sur laquelle d'ailleurs vous pouvez aller, là sur lequel je fais le speedrun, vous pouvez voir que en fait les séquences d'enchères, elles sont pas, ça n'est pas basé sur le système d'enchères français, mais sur le système plutôt américain. Mais ça fait rien, on peut très bien adapter ça et de toute façon je vous explique chaque étape, chaque enchère. Donc c'est parti. Donc Nord a ouvert le jeu avec un carreau. Alors ça veut dire quoi ouvrir son jeu? Au bridge, vous avez un système de comptage de points. Et c'est quoi le comptage de points? En fait, la classification des cartes, bah, c'est de l'As. L'As, c'est la plus forte. Ensuite, c'est le roi, la dame, valet, 19, etc. jusqu'au 2, qui est la plus faible. Et il y a un système de comptage des points qu'on appelle les points d'honneur. Et les points d'honneur, ça se compte comment? Quand on a un As, ça compte 4 points. Quand on a un roi, ça compte 3 points. Quand on a une dame, 2 points. Un valet, 1 point. Et le reste, ça vaut 0. Donc ça, c'est le système de comptage qui est admis universellement dans tout l'univers du bridge. Alors, à peu de choses près, parce qu'après, vous avez aussi des plus-values, les points de longueur, mais ça, on ne va pas rentrer dans ça là maintenant. Donc là, ici, un carreau, qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans le système d'enchères? Ça veut dire, partenaire, je possède l'ouverture qui est à 12 points. Ça, il faut le savoir. Si vous avez une main qui a moins de 12 points, ça veut dire 11 points au maximum. Généralement, on va passer, et à quelques exceptions près que nous verrons, que je vous expliquerai un autre moment. En tous les cas, un carreau, ça veut dire j'ai 12 points, j'ai du carreau, alors des carreaux plutôt longs par rapport au trèfle. Parce que le système d'enchères, ça se base sur la majeure cinquième. La majeure cinquième, ça veut dire quand vous ouvrez d'un cœur ou un pic, c'est naturel. Ça veut dire que quand vous faites un cœur, un pic, quand vous ouvrez d'un cœur, un pic, ça veut dire que vous en avez 5 à cœur, 5 à pic. Et aussi la meilleure mineure. Alors là, la meilleure mineure, ça veut juste dire que les carreaux sont plus longs que les trèfles. Alors on a un cas particulier ici. Donc on vérifie si c'est bien le cas. Donc est-ce que j'ai bien l'ouverture? Bah, j'ai 2 plus 3, 5. 5 plus 3, 8, plus 1, 9, plus 4, ça fait bien 13. Donc j'ai au moins 12 points. J'ai bien l'ouverture. Est-ce que j'ai les trèfles Est-ce que, pardon, j'ai les carreaux plus longs que les trèfles? Alors, quand on a 4 trèfles et 4 carreaux, on ouvre d'un carreau. Et si on a 3 trèfles, 3 carreaux, on ouvre d'un trèfle. Bon, et si on a égalité entre les longueurs. Mais si par exemple là j'en avais 4 et là j'en avais 3, bah là j'ouvre d'un carreau, et si là j'en ai 5 et là j'en ai 2, bah là j'ouvre d'un trèfle. Voilà, donc ça c'est expliqué. Passe, et ensuite, là ici c'est 200 atouts. Alors normalement, le 200 atouts, c'est une enchère qui est propositionnelle, c'est-à-dire qu'en fait, dans le bridge,
l'objectif, c'est d'atteindre des contrats qui sont élevés en termes de points. Donc vous avez 3 types de contrats. Vous avez les partiels. Les partiels, c'est des contrats qui valent presque rien. Elles valent 50 points, les partiels. Vous avez les contrats de manche qui valent 300 points. Et vous avez les contrats de chelem, de grand chelem, petit chelem, qui valent 1000, 1500 points, des choses comme ça. Voilà, donc ça, c'est des choses qui sont plus intéressantes à jouer. Et l'objectif, dans la séquence d'enchères, c'est de trouver des contrats de manche. Donc là, ici, 300 atouts, c'est un contrat de manche. Donc proposition à 200 atouts, passe 300 atouts, mon partenaire accepte le contrat de manche, passe, 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 et une fois qu'il y a 3 passes consécutifs, le dernier contrat à jouer, c'est 300 atouts, ça veut dire qu'on s'engage à réaliser un contrat de manche avec 9 levées. Donc c'est parti, l'entame, c'est le 10 de pique. Alors, je vais procéder de 2 façons différentes, c'est-à-dire que le moment fatidique ici, dans cette main, c'est dès le début. C'est le choix entre la dame et le 4. Donc tout se joue dès la première levée. Donc ce qu'il ne faut surtout pas faire ici, c'est... je vais vous expliquer ce qu'il ne faut pas faire et ensuite ce qu'il faut faire. Ce qu'il ne faut certainement pas faire, c'est de mettre la dame. Alors pourquoi ? Parce que là déjà, on se fait prendre par l'as. On va pas parler de façon précise sur les signalisations entre les partenaires, entre les flancs. Mais quand on a un as, généralement, ça veut dire qu'on n'a pas le roi. Donc ça veut dire que le roi, il est situé en ouest. Alors, la dame s'est fait prendre par l'as. Donc je suis obligé de mettre un 2. En fait, quand on entame d'une couleur, donc là, si c'était pique, on est obligé de tirer pique. Et là, on va se faire retourner et on va se faire chipper le valet de pique par le roi. Pourquoi ? Parce que là, on se fait piéger. Si on met le 3, évidemment, le 6 gagne sa levée. Ils sont pas stupides. Donc là, ici, on va mettre le valet. Mais on se fait prendre par le roi. Et là, on va voir ce qu'on appelle le défilé. Moi, j'appelle personnellement ça le défilé de mode. Et ils vont réussir à faire 5 levées à pique. Malheureusement, donc là, ici, quand on ne peut pas tirer du pique, on est obligé de défausser. Donc c'est comme ça. Et voilà, le pic de la mort, c'est la 5e levée faite par nos adversaires. Et le contrat est chuté. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Alors maintenant, vous savez quelle est l'erreur. C'est pas de jouer la dame, donc c'est forcément le 4. Mais c'était important de passer par cette étape pour que vous puissiez bien vous imprégner de comment il fallait faire. Donc là, ici, on va mettre le 4. Comment va-t-il jouer ? Il met l'as. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, avant de commencer à jouer, il faut faire son plan de jeu. Son plan de jeu, qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire je vais compter mes levées de base, mes levées maîtresses. Par exemple, un as, ça va faire une levée. Ça, on est sûr que ça fait une levée si je possède la main. Si j'ai l'as et le roi, je suis sûr d'avoir 2 levées. Si j'ai l'as, le roi, la dame, je suis sûr de faire 3 levées. Donc on va compter couleur par couleur combien je possède de levées. Donc mon objectif, c'est de faire 9 levées. Donc je compte avec mes cœurs. J'ai l'as et le roi. Donc ça veut dire que j'ai 2 levées à cœur. Ensuite, à trèfle, j'ai l'as, le roi, la dame et le valet. Ça veut dire que j'ai 4 levées à trèfle. Et à carreau, j'ai l'as et le roi de carreau. Ça veut dire que j'ai 2 levées à carreau. Donc si je fais la somme de tout ça, ça fait 2 plus 4 plus 2. Et tout ça, ça fait 8. Ça veut dire que je dois créer une levée quelque part. Et cette levée, on va pouvoir la faire à pique. Pourquoi ? Alors, s'il mettait une petite carte est, une petite carte à pique, qu'est-ce qui se passe ? Je fais ma levée avec mon valet et je réussis mon contrat de 9 levées. Donc il a mis son as. Mais là, je suis confortable. Évidemment, je ne vais pas mettre le valet, je ne suis pas stupide. Je vais mettre le 2 ou le 3. Et maintenant, il va retourner pique. Et je sais que je vais réaliser mon contrat. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la dame et le valet, en fait, quand le roi va sortir, je vais pouvoir affranchir une levée.
Donc là ici je vais mettre le 3, attention de ne pas mettre le valet parce que sinon on va consommer les 2 honneurs ici. Donc je mets le 3. Il n'a pas pris sa levée et donc je fais ma levée avec madame. Donc c'est possible, il a fait ce qu'on appelle un laisser-passer. Et c'est une technique qui est très courante pour pouvoir préserver les communications. Donc il pouvait très bien mettre son roi, mais s'il mettait son roi en prenant madame ici, j'ai que mon valet de pique, il est affranchi, puisqu'en fait l'as il est sorti, le roi il est sorti, et la dame elle est sortie. Donc du coup le valet c'est une levée maîtresse. Et donc là ici, dans ce cas-là, là il a laissé passer, et je fais ma dernière, je fais ma 9e levée ici, et je conclue en faisant 9 levées. Allez, maintenant on va passer à la deuxième donne, c'est parti. Ok, donc j'explique la séquence d'enchères. 200 atouts, ça veut dire je possède entre 20 et 21 points. 600 atouts, ça s'appelle le petit chelem. Ça veut dire qu'on s'engage à faire 12 levées à 100 atouts. Donc c'est parti. Donc pareil, on va faire notre plan de jeu. Donc on fait 3 levées à pique, as roi dame. On fait 3 levées à cœur, as roi dame. On fait 0 levée à trèfle. Pourquoi? Parce que là ici on ne possède pas l'as de trèfle. Donc ça c'est important. Et on fait 3 levées à carreau, as roi dame. Donc on a 3 plus 3 plus 3, ça fait 9. Il reste à faire 3 levées, bien évidemment on va les faire à trèfle. Donc je vous montre de comment il ne faut pas jouer. Donc on fait l'as, par exemple le roi, la dame, et voilà, maintenant je vais commencer à faire les trèfles. Donc je perds l'as de trèfle, et mince, il avait encore un pic. Et là je chute. Donc, vous l'aurez compris, il ne faut pas jouer de cette façon. Qu'est-ce qu'il faut faire alors ici? Il faut évidemment, dès qu'on a pris de l'as, il faut bien évidemment, l'as de pique, il faut bien évidemment jouer trèfle et on fait ce qu'on appelle un affranchissement. Et on joue tant qu'il ne sorte pas l'as de trèfle. On joue trèfle tant que l'as de trèfle n'est pas sorti. Et maintenant qu'une fois que l'as de trèfle est sorti, on a nos 3 levées supplémentaires pour faire 12 levées et on réussit notre contrat. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à lâcher un commentaire et bien évidemment, je ne vais pas m'arrêter là puisque là j'ai fait que 2 niveaux. Mais je voulais vraiment être le plus clair avec vous dès les premières vidéos pour vous annoncer comment ça allait se passer. Donc j'espère que ça vous a plu et si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, donc j'y répondrai avec plaisir. Et on se voit à une prochaine fois et je vous dis bonne chance à tous et bon bridge.